L'enregistrement est lancé. Céline, Ouais, bonjour. Lucas, bonjour. Bienvenue. bonjour. On est Bonjour. réunis aujourd'hui pour faire ta session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Maintenant, Lucas, nous t'écoutons pour les points, pourquoi on est là, pourquoi on est réunis aujourd'hui. Moi, j'ai pas mal de stress, d'angoisse avec le travail, la vie quotidienne. J'ai une grosse peur de l'abandon euh, que j'ai depuis longtemps. Euh, il y a mon côté gros fumeur que j'aimerais bien arrêter aussi. Et voilà. Après, j'ai aussi un côté très émotionnel. Je capte un peu les émotions de tout le monde et j'absorbe un peu tout. Mais voilà, en grosso modo. Quand tu parles de peur d'abandon, est-ce que tu te rappelles, est-ce qu'il y a un élément déclencheur ou est-ce que c'est depuis toujours? Est-ce que tu sais mettre une situation sur ces mots? Situation, non, pas vraiment. Euh, Après, je pense que c'est plus un peu les choses qui me sont arrivées un peu au long de ma vie. Quand j'étais déjà en école primaire, j'étais un peu rejeté par tout le monde, ou j'étais souvent mis à l'écart. Quand je suis arrivé au collège, ces choses-là sont un peu répétées. Et après, quand je suis arrivé au lycée, j'ai été vraiment mis à l'écart du fait que je suis arrivé dans un lycée avec très bourgeois, avec, du fait que j'étais dans Lyon 6 du coup j'ai été rejeté quasiment tout de suite parce que j'étais un peu le gars de la campagne dans le lycée des riches de Lyon. Du coup, j'étais très vite mis à l'écart et du coup j'étais très seul même au lycée, quoi. Mhm. Ok. Le stress, les angoisses, c'est lié uniquement au travail depuis que tu as commencé à travailler ou est-ce que c'est quelque chose qui se répète avec d'autres situations, par exemple? Hum, Après il y a d'autres situations mais c'est plus lié au travail pour le coup. Euh, je trouve que ça a démarré un peu comme je travaillais pour Monsieur Orsi où c'est très très agressif sur la personne derrière ouais, c'était un peu ça m'a marqué. Du coup je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses où maintenant à cause de lui je vais être très vite stressé, un peu à Mhm. cran quand il se passe quelque chose de pas bien en cuisine. Mhm. Mais, mais sinon non, avant j'ai pas trop de stress comme ça au quotidien. Mhm. Ok. Et également, tu parles de fumer. Donc là, on parle des deux, la cigarette et ça, et aussi la drogue. Tu voudrais que Ouais, voir un peu ces addictions-là. c'est ça. Tu Je sais pourquoi tu as commencé à fume fumer? pour faire comme mon meilleur ami à l'époque. Vouloir faire le grand à fumer et puis derrière l'engrenage de fumer et on refume et maintenant c'est beaucoup trop, mais ouais, j'ai un peu de mal à réduire et c'est même plus l'inverse qui se passe au final. Mhm. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, ça me paraît bien. Parfait. Bien. Alors pour moi, c'est bien aussi. Tu peux couper ton micro en bas à gauche, comme je t'ai dit avant, et on se voit Ouais, tout à l'heure. allez. Parfait. Bien. Céline, Oui, comment tu te sens? bien. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Tu vas commencer par prendre une profonde inspiration qui va détendre encore à chaque fois plus tout ton corps. Encore une bonne inspiration. Et tu me dis si tu es déjà avec lui ou pas. Oui. Alors vas-y, je t'écoute. Dis-moi ce que tu vois.
Ils se ressemblent beaucoup. Mhm, Il est dans un espèce de d'étau. En fait, mhm, c'est comme un trou dans la terre, renforcé. Tu sais, il y a une petite lumière pour regarder dehors. Il y a un trou et il est là. Là, il y a très proche de, on va dire, cette petite fenêtre. mhm. Et il voit une femme à côté de lui, comme si cette femme, il sait qu'elle est pas là, mais il se focalise sur elle. Pourquoi? Euh, Parce qu'il l'aime. Hmm. Ok, bien. Continue d'observer, décris-moi. Oui, Que tu vois autre chose? et il entend des bombardements. Mhm, Il entend des bombardements à l'extérieur. mhm, Moi, je vois rien du tout. Il y a rien du tout à l'extérieur. mhm. Mais lui entend. Oui, il est très embarrassé par ça. Et il sait pas quand il va pouvoir sortir de cet étau. Pourquoi embarrassé? Il a peur de mourir. Hmm, hmm. Est-ce qu'il y a autre chose dans l'espace? Il y a rien, il y a juste du noir. Il est dans le noir complet. Il Mhm, est tout seul dans ce trou à rats là. mhm. Bien. Touche-le, donne-moi son ADN fréquentiel. Oui, c'est lui, il est humain. Totalement. Mhm. Ok. Bien, maintenant, j'aimerais que tu le scannes complètement de la tête aux pieds et que tu me dis si quelque chose attire ton attention. En fait, je vois très peu son corps comme il est complètement dans le noir. Je vois surtout son visage. Mhm. Ok. Mhm. Bien. Quelle est l'émotion qui vibre en lui? La première chose qui prime. Il y en a deux. Vas-y. Il y a l'angoisse terrible Mhm. et il y a quelque chose relié à la perte de cette femme. C'est la tristesse. Il a peur de plus la revoir. Mhm. Bien. Moi, j'aimerais aller observer la vie où il expérimente avec cette femme. Emmène-moi. Oui. Tu y es? Il est parti en guerre. Mhm. Il est parti en guerre il a des images absolument horribles devant les yeux tous les jours. Mhm. Il voit ses amis exploser, des bouts de corps ici et là. Mhm. Il est complètement absent à lui-même pour se protéger. Il perd la raison au fur et à mesure des semaines, Mhm. des mois. La seule chose qui le rassure et qui le ramène à la réalité, c'est penser à elle. C'est la seule chose de vrai et d'authentique, de vivant et de bon. Mhm. Parce que l'horreur est si intense et profonde. À Mhm. chaque instant, il est là, sur le qui-vive. Est-ce que c'est moi qui saute le prochain? Mhm. Il est qui dans cette vie? Un soldat qui fait la guerre où? Il y a l'Irak qui me vient. Mhm. On est en quelle année? Dans les années 1890, Mhm. Et il apparente quel âge dans la scène que tu observes? 22 ans. Mhm. Et cette femme, c'est qui pour lui? Oui, c'est sa femme, ils se sont mariés juste avant. Mhm. Il est Ok. fou d'elle. Mhm. D'accord. Bien. Continue d'observer cette vie et tu avances le temps jusqu'à un moment important. Oui, il, euh, il est blessé. Il a pris une décharge au niveau du ventre et il est parti se cacher.
se Ok. cacher dans un endroit pour, euh, pour survivre, pour attendre la fin de la Mhm. bataille. Mhm. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Il se cache et ensuite, regarde. Eh ben, il reste là, mais il peut pas survivre. La blessure est trop intense. Mhm. Il a un trou complet. Ça, c'est de part et d'autre de son corps. Mhm. Ça va prendre du C'est temps vide. pour qu'il quitte son corps? Je vois près de 2 jours. Mhm. Qu'est-ce que Près de ça 2 jours. génère émotionnellement, tout ce laps de temps? Il agonise et déjà la douleur est intense, mais il, il se raccroche, il essaye de, de toutes ses forces de rester. Il peut pas, il perd de sa force, Mhm. il a plus d'eau, Mhm. d'énergie. Ouais. Il a Observe, cru jusqu'au dernier moment ok, qu'il n'allait pas mourir. qu'il allait peut-être être sauvé d'un autre de son régiment. Mhm. Bien. Observe-le sortir de son corps et je veux que tu lises son émotion au moment où il comprend qu'il meurt, qu'il est mort. Vas-y. Il est déçu parce que il a promis à sa femme, Mhm. il a promis qu'il rentrerait. Il Mhm. pensait à elle en mourant. J'ai pas réussi. Mhm. Je suis désolée. Et ensuite, quand il quitte son corps, où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Eh bien, il reste proche de l'étau, Mhm. mais il est entre l'étau et le dessus. Il Mhm. regarde encore, il voit encore les scènes. Mais il n'y a plus rien. Mhm. Tout le monde a déserté. Il reste là. Il reste là. Est-ce qu'il y est encore ou pas? Et c'est pas cet endroit-là qu'il est. Mais Mhm. c'est un endroit comme cet étau. Mhm. Ok, bien. Céline, tu reviens dans le présent, déconnectée des informations. Une bonne inspiration. Et parle-moi de cette femme dans son espace. Est-ce que c'est holographique? Est-ce qu'il y a conscience? Oui ou non? On n'est pas là, il est tout seul. Oui, Est-ce que c'est sa projection? Oui ou non? oui. Il Ok. refuse la réalité. Mhm. J'ai compris. Bien. Est-ce qu'il t'a capté, Céline? Non, il regarde encore dehors. Mhm. Est-ce qu'il a conscience du corps physique de Lucas? Il s'en fout. Mhm. Ok, bien. C'est pas important. Oui. Bien. Céline, fais une chose. Fais en sorte qu'il te voie, présente-toi, salue-le et tu me dis comment il réagit. Il me prend pour sa femme. Non. Tu lui montres tes intentions, tu lui montres qui tu es Oui, et tu lui dis que tu n'es pas sa femme. oui. Tu me dis comment il réagit à ça. Il est, il espère beaucoup en moi. Mhm. Pourquoi? Il veut, il veut sortir de cet endroit. Mhm. Ok. Demande-lui s'il accepte de me parler le temps d'un instant. Oui. Bien. Alors tu vas lui laisser la place le temps d'un instant dans tes cordes vocales, Céline. Et je parle directement avec Lucas. Lucas, bonjour. Oui. Qu'est-ce Bonjour. que tu peux faire pour moi? Je dois sortir, j'ai peur. Si je sors, je peux exploser.
Mais si je sors pas, je reste là avec ma peur et mon manque. Mhm. Et est-ce que Je c'est sais pas agréable de quoi faire. rester avec sa peur et son manque? Mais non, mais c'est pour ça que je veux sortir, c'est ça que je te dis. Je dois sortir, mais on va me prendre. On va Et me si, voir. et si je te disais que personne n'allait te prendre? Est-ce que tu sortirais? Comment tu fais pour savoir? Eh bien, parce que ce corps physique, il est mort. Et moi, je viens de la part de ton corps physique, Lucas, en 2024, dans un certain futur, oui. Mhm. Cette expérience, elle est terminée. Ce corps physique est mort. La guerre est finie. Je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et pourquoi? Parce que je dois la retrouver. Elle m'attend, elle Faisons, m'attend, elle faisons m'attend. les choses par étapes. Tu peux la retrouver après. Mais que dis-tu de commencer par s'occuper de toi? D'abord toi, ensuite les autres. Tu es d'accord? Si tu te soignes, tu auras l'esprit tranquille et les énergies bien en place pour la retrouver. Commençons par toi. Quelle est l'émotion dans ton corps, Lucas, là maintenant? Je suis dévastée. Hmm. Et cette émotion, tu peux la localiser dans ton corps? Le cœur, le cœur. Le cœur. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle a une couleur? Elle est noire. Mhm. Bien. À la place de cette émotion, qu'est-ce que tu aimerais vibrer dans ton corps? Par quoi Je tu sais aimerais la pas, je remplacer? sais pas, Choisis une belle je sais émotion. pas. Tu as Je sais plus ce que expérimenté. c'est. Je sais pas ce que c'est, belle émotion. Si je te dis joie, bonheur, amour, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps avec ces mots? Le manque. Hmm. Alors, c'est parfait. Fais une chose. Tu vas moduler cette fréquence de tristesse, cette fréquence dans ton cœur, cette noirceur. Tu vas la moduler et tu vas y mettre justement de la joie, de l'amour. On y va. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu le fais avec ta volonté. Et tu en as. On y va. 1, 2 et 3. Tiens, c'est encore là. Hmm. Je sais pas faire. Et pourquoi tu sais pas faire? Regarde. Qu'est-ce qui bloque? C'est ton corps après tout. Parce que j'ai un trou. Mhm. Et il est où ce trou? Là, là, dans le ventre. Mhm. Est-ce que ce que je crée, ça part dans le trou, ça s'évapore? Ah, alors on va commencer par ça. Pourquoi tu as créé un trou dans ton corps? Que tu te Bah, rappelles? c'est juste là. J'ai pas décidé de créer un trou, c'est que je suis mort Mhm. par là. Et c'est cette mort qui a laissé un trou dans ton corps? Oui. Mhm. Pourquoi ça a créé un trou? Quelle est l'émotion qui a créé le trou? J'ai pris une décharge. Mhm. Oui, sur ton corps physique. Mais là, on parle de ton corps éthérique. Alors observe et donne-moi l'émotion qui va créer le trou. Ah, attends, attends. Mhm. Euh, qu'est-ce que tu peux répéter? Mhm. Tu me parles d'une décharge sur le corps. Je l'entends et ça appartient au corps physique qui est mort durant cette guerre. Moi, je veux observer ton corps éthérique. Dans ton corps éthérique, est-ce qu'il y a un trou? Oui ou non? Ah, Mhm. Est-ce que tu le vois bien, ton corps, mais Lucas? oui, mais c'est, moi j'ai pas besoin de ce trou. Mhm. C'est pas moi qui ai pris ce trou. Mhm. Ah, Qu'est-ce que tu viens de comprendre? mais moi j'ai pas besoin d'avoir le trou. Effectivement.
Tu n'en as pas besoin, on est bien d'accord. Faisons une chose. Tu m'as dit que, à travers ce trou, les créations et l'énergie que tu manifestais se dissipaient. Et si on allait voir où est-ce qu'elle part, cette énergie? Ouais. Suis-la. Plonge dans ce trou, Lucas, et tu vas jusqu'au bout. On va voir où l'énergie va. Vas-y. Et il y a quelqu'un, quelque chose. Mhm. Tu sais, c'est pas beau du tout. À quoi ça ressemble? On dirait une grosse bête. Mhm. Fais une chose. Touche-la ou plonge dans ses yeux. Identifie-la. C'est Mhm. Donne-moi son ADN fréquentiel au mâle. Qu'est-ce que c'est? Il est plusieurs trucs. Mhm. Vas-y, dis-moi. Mais en fait, quand j'observe son ADN, il est mélangé comme de plein de choses, de plein de trucs de bestioles. Mhm. Tu vas faire une chose. Tu prends tout son ADN fréquentiel dans tes mains et tu en fais ressortir quelque chose. Maintenant. Qu'est-ce qui prime? Bah, c'est le mot bestial qui revient. Mhm. Bien. Tu peux me la décrire, cette bête? Ouais, comme une espèce de grosse boule poilue Mhm. avec une, une espèce de grosse bouche comme un chien enragé Mhm. avec des grands yeux rouges. Mhm. Et il tient comme ça sur deux petites pattes. Mhm. Il est debout? Ouais. Mhm. Il a des pieds presque humains. Il a des pieds presque humains. Pourquoi? Ouais. Bah, je t'ai dit, il est plein de choses. Mhm. Bien. Il est plein de poils. Et Il est donc, très poilu. c'est lui qui Noir comme ça. récupère ton énergie? Oui. Observe si quelqu'un lui a donné l'ordre de faire ça ou pas. Il, il empêche. Il empêche que je regarde. Il veut pas. Mhm. Et est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'il t'empêche de regarder tes informations? Bah, je sais pas s'il me saute dessus. Je fais quoi en fait, hein, moi, je suis tout seul avec lui, hein. Et non, Lucas, tu n'es pas tout seul. On est là, le temps d'un instant. Et tu nous as autorisés à être ici. Donc, tranquillise-toi. Tu n'es pas tout seul. Et en fait, je vais te donner un petit tips. Ici, là où on est, c'est chez toi. On est dans ton espace. Ah, Donc, c'est pas possible. pourquoi? Bah, ça peut pas être chez moi parce que c'est trop lugubre. Et si c'était chez toi, à quoi ça ressemblerait? Ah bah, ce serait plus lumineux. Alors, Ce serait confortable. Et puis il y aurait des fauteuils et il y aurait quelqu'un à aimer. mhm. Eh bien, faisons une chose. Si tu n'aimes pas cet endroit, comme nous sommes malgré tout chez toi, tu vas ouvrir un portail et tu vas y mettre la fréquence que tu veux. Et dans ce portail, ce sera doux, confortable et tu t'y sentiras bien. Ça te dit? Emmène-moi. J'ouvre un portail. Mhm. Tu peux tout faire, Lucas. Ouvre un Oui. portail de la fréquence qui te plaît. Et on y va, Faut que tu je m'emmènes. décide. Je l'attends, je décide le portail. J'ouvre le portail. Qu'est-ce que je mets dedans? Je mets Tu y mets la le fréquence. confort et, et le calme. Mhm. Plus de, plus de bruit et de lugubrité. Parfait. Ouvre ce portail, observe la fréquence, dis-moi si ça te convient. Ouais. Allez, on y va. Passe pas le portail. Maintenant. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est coloré, hein.
Ça change de la noirceur et de l'ombre. Ah, faut que j'ajuste un peu parce que c'est trop coloré. Hmm, Voilà, bien. voilà, plus sobre un peu. Voilà, ça c'est pas mal ça. Hmm, parfait. Tu t'y sens mieux? Ouais, mais le problème c'est que je suis tout dégueulasse dans mon bel endroit. Hmm. Deuxième étape. On va faire ça. Maintenant qu'il y a de la lumière et que tu peux bien voir, ressens-toi. Lucas ressent tout ton corps. Et tu me dis s'il y a quelque chose Moi, qui je attire. dois juste enlever ce trou là. C'est le trou qui attire le Il plus ton faut- attention. Mais oui, je vois que ça. Alors, on va faire une chose. Tu vas m'emmener au moment où ce trou est créé dans ton corps. OK? On va aller observer sa création. Et on y va maintenant. Et dis-moi. Ouais, c'est ce que je prends. Je prends ça dans le corps. Mhm, Cette grosse balle. mhm. Ah, Quelle est la fréquence de ce choc? c'est juste vraiment très douloureux. Mm. Bien, tu peux ne pas ressentir et juste observer, Lucas. Regarde. Oui, j'observe, Mm. j'observe. Bien. Parle-moi de cette vie. J'étais heureux. Mhm, J'étais heureux avant tout ça. J'étais amoureux. mhm. Parle-moi de cette femme. Oui, c'est la plus belle chose qui existe. De quoi? Elle, Mm. C'est ta femme? Observe, Lucas. Ne ressens pas. Déconnecte-toi du ressenti. Déconnecte. Dans l'observation. On n'est pas venu pour faire revivre des émotions tristes. On vient observer et comprendre. D'accord? Observer. Parle-moi des émotions dans ton corps durant cette vie, au début et tout du long. Est-ce que tu vibres? Comment tu es? je suis plein d'espoir. Mhm, Je veux créer plus de vie, mhm, plus d'étoiles, plus de possibilités dans cet espace restreint qu'est la vie. Je veux enchanter les gens autour de moi. Je veux créer simplicité, mhm, légèreté, facilité, mais je veux créer plus de vie. Je veux, je veux être père. mhm, Je veux transmettre à mes proches mes possibilités, ma façon de voir la vie. mhm. Que tu es totalement créateur et souverain au début de cette vie ou tout du long? Oui, Jusqu'à complètement. tu es seul dans ton espace? Oui. Mhm. Par quelle intention tu as été porté pour cette incarnation? Parle-moi-en. Je viens de te les nommer. C'est ça? C'était avant même l'incarnation ce qui te faisait Mhm. vibrer? Oui, Mhm. créer la vie. Mhm. Bien. Observe cette vie comme sur un téléviseur qu'on pourrait avancer. Regarde-la de loin et tu me parles des émotions. Parle-moi du moment où ça change, les fréquences dans ton corps. Je reçois un courrier. Mhm. Il me donne l'obligation de partir, quitter. Il me reste à peine quelques jours. Tu dois t'enrôler dans l'armée? Oui. Et je précipite mon mariage. Mhm. Je précipite mon mariage parce que je le sais. Ma dulcinée attend
notre enfant. Hmm. C'est important pour elle, pour nous. Je veux qu'elle porte mon nom. Je veux que cet enfant porte mon nom. Mhm. Parle-moi de l'émotion que cette lettre va générer en toi. Il y a une peur qui s'installe et à la fois, j'ai confiance en moi. Je, je, je prends la responsabilité. Le contrôle, je peux le faire et je peux réussir et je peux revenir. Mhm. Je lui promets que je serai là. Je serai là parce que je ferai tout en mon pouvoir pour tenir cette promesse. Mhm. Je veux voir notre enfant. Il n'y a rien d'autre qui compte. Ma famille. Mhm. Je comprends. Continue d'avancer dans cette vie. Tu pars à la guerre. Comment tu te Oui. sens quand tu es là-bas? Au Est-ce que tu début, ça arrives va. à... Je, Tu je maintiens? tiens le coup parce que ma femme me maintient dans la réalité. Je pense à elle et je tiens bon. Mhm. Je tiens bon. Mhm. Mais je vois des proches. Je vois des amis partir un à un. Et je comprends que c'est beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais. Mhm. C'est plus dur. Il y a cette douleur qui devient de plus en plus complexe à gérer à Mhm. l'intérieur de moi. On parle de quelle douleur? Le doute. Le Mhm. doute s'installe par rapport aux amis qui partent. Et je me dis, peut-être moi aussi, c'est mon tour bientôt. Mhm. Bien, fais Je une doute. chose. Fais une chose. Quand le doute s'installe dans ton corps, observe ce qui se passe dans ton espace de création. Que vit ta partie subliminale? En fait, c'est son doute à elle que je ressens. Mhm. C'est son doute à elle que je ressens. Regarde pourquoi elle crée doute. Quel est l'élément déclencheur? Ses créations sont plus dures à métaboliser. Mhm. Regarde pourquoi. Il y a une, il y a des énergies contraires entre elle et moi. C'est elle et moi. Mhm. À la fois, on est complètement en osmose et à la fois, il y a dissonance. Elle me perd un peu à chaque fois, à chaque départ de mes amis, mes proches, Mhm. ma patrie. Ok. Parle-moi de cette dissonance entre elle et toi. Observe. Qu'est-ce qui va créer ce décalage entre vous, ce non-alignement? Observe. Bah, je te l'ai dit, Mhm. Oui, le doute, mais le fait de perdre les proches. mhm, oui. Mais justement, qu'est-ce qui fait que elle, partie subliminale, ne maintient pas ses émotions plus stables? Elle a plus de C'est connaissances. difficile. Mhm, oui. Mais elle, à contrario de toi, sait que la mort d'un corps physique n'est pas une fin en soi. Parce que c'est important de maintenir son objectif et ses promesses. Mhm, Et là, c'est de plus en plus dur. mhm. Ok, bien. Continue d'observer, avance le temps jusqu'à jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose dans ton espace de création. Dis-moi. Cette
Cette bête, Mhm. elle entre. Bien. Ce moment-là. Je suis dans le noir, je la vois pas. Mhm. Je suis dans le noir. Mhm. Elle est noire. Mhm. Je ne la vois pas. Je la vois pas. Tu la vois pas. Mais est-ce que tu la ressens à ce moment-là? Oui, mais ce que je ressens, c'est ma propre, Mhm. mes émotions à moi, Mhm. qui effectivement vibrent avec ces mêmes fréquences à elle, mais je suis focalisée sur moi. Mhm. Ok. Et donc, tu ne la vois pas, mais tu ressens ce changement fréquentiel. Et tu vas la laisser là? Ah oui, parce que je la vois pas. Mhm. Et tu ne la verras jamais? Bah, je l'ai vue avec toi. Et avant, tu ne l'avais jamais vue? Non. Bien. Ok. Lucas, tu reviens dans le présent. Déconnecter des informations qu'on vient de voir. Dans le présent. Bien. Une bonne inspiration et puis tu vas faire une chose. Tu vas ordonner à tous ceux qui sont connectés directement avec toi de se présenter face à toi maintenant. Il est temps de se montrer, qu'ils arrêtent de se cacher. Et tu me dis qui vient. Je vois juste cette bête. Mhm. Elle est seule? Elle est connectée à autre chose. Hmm. Alors, c'est cette autre chose, appelle-le. Il veut pas. Hmm. Tu lui ordonnes, Lucas. T'es chez toi. Tu ordonnes. Elle ricane. Hmm. Comment tu te sens émotionnellement face à ça? Qu'est-ce qui vibre en toi là maintenant? J'en ai marre. Hmm. Bien. Tu vas faire une chose. Tu vas créer une émotion de confiance, une émotion de force dans ton corps. Je peux pas parce qu'il y a encore ce trou. Hmm. Alors, il est là le point de départ. Enlève le trou. Ta volonté suffit, Lucas. Ta volonté. Oui, Avec ta volonté, tu décides de fermer ce trou. Tu choisis une oui. émotion qui te plaît et tu la mets dans ton corps. On y va. Un, deux et trois. Change. C'est fait. Oui, Mhm. Qu'est-ce que tu as mis à la place? Tu as mis de la confiance? oui, confiance. Mhm. Ça fait du bien? Oui, je suis plus plein, Mhm. complet. Maintenant, tu peux ordonner à celui qui se cache de venir se montrer. Tu lui dis qu'il est l'heure. Oui, on dirait une espèce de dinosaure. Tu le touches encore, toujours touché. Tu prends son ADN fréquentiel. Oui, oui, bah c'est ça. Mhm. Décris-le-moi. Est-ce qu'il est à quatre pattes, sur deux pattes? Il avance, il avance, bah il se met presque debout, Mhm. La couleur de sa peau? entre vert et brun, La couleur de ses yeux? noir. Est-ce qu'il a une queue? Oui, une grande queue, Mhm. Parle-moi de sa tête. une grande tête avec un museau qui ressemble un peu au museau de l'autre bête là, tu sais, Mhm. qui Mhm. est un peu proéminente et de grandes dents. Mhm. Ok. Comment il s'appelle? Martus. Mhm. Bien. Ressens-toi, Lucas, et dis-moi où est-ce qu'il est connecté directement avec toi dans ton corps. Il n'est pas connecté directement. Il Il n'y est en a pas? connecté à la bête et Mhm. la bête est connectée à moi. Mhm. Bien.
Est-ce que tu m'autorises à parler avec cette bête le temps d'un instant en ton nom? La Pour- bête, oui. Mhm. On va parler directement à Marcus pour prendre les informations. Parce qu'en Ah, réalité, c'est lui qui, indirectement, récolte tout ce qui t'appartient. ouais. Mhm. Tu vois? Je m'en fous, j'ai plus peur. Génial. Alors, on va lui demander ce qu'il fait avec toi. Bien. Tu lui laisses la place dans les cordes vocales le temps d'un instant et je parle directement. Bonjour, Que Marcus. penses-tu faire là en fait? Moi, je ne fais rien. C'est lui qui fait tout. Bla bla bla. Non, Mm. t'es là, tu détruis mes plans. Pourquoi tu n'as pas déjoué ce plan-là, celui où je viens? Il était dans le noir. Mhm. Il n'était pas supposé voir qui que ce soit, ni toi, ni personne, ni la bête. Tu m'avais pas vu venir? Tu Je surveilles me mal? fichais de toi. Ah, première erreur. Première erreur. Bon, maintenant tu t'en vas. Non, par contre, maintenant, tu vas nous Tu t'en vas. expliquer ce que tu fais avec lui. Tu sais, je vais t'expliquer, ça va être très simple. Il m'a donné l'autorisation d'être là. Donc, avec cette autorisation, j'ai pris le pouvoir de cet espace. Donc, ici, on est maintenant chez moi. Et si tu ne réponds pas, je vais t'embrasser, t'envelopper de tout mon amour, de toute ma joie qui déborde, qui transpire de mon corps. Est-ce que tu peux la ressentir quand je te parle? Rien qu'avec Euh, mes mots, je sais Fais que la tu peux la gerbe, la sentir. gerbe, Mhm. fais la gerbe. Tu veux vomir? Ou tu réponds et ça s'arrêtera là. On y va? Pourquoi lui? Sujet facile. Pourquoi? C'était trop simple là. Qu'est-ce que tu crois? J'allais pas laisser passer la chance, hein. Tout était parfait, tout était pratique. Il voyait que dalle là. Mhm. Mhm. Pourquoi c'était si simple? Parce que je te dis, il était dans le noir. Il Mhm. suffisait de se cacher, il voyait que dalle. On récupère et c'est tout. Mhm. Et parle-moi de ce que tu récupères. Sa rage envers lui-même, Mhm. sa tristesse. Mhm. Oh, son manque, son manque d'amour parce qu'il s'est pas écouté. Mhm. Oh, Parle-moi du rejet, le rejet des autres. Pourquoi? Pourquoi il il a est besoin de... enfermé tout seul comme un con. Personne peut le voir. Lui voit personne et personne peut le voir. C'est Mhm. merveilleux. Ah, j'avoue, c'était trop bien. Hmm. Et l'abandon. Parle-moi de l'abandon. Pourquoi il a peur de l'abandon? Parce qu'il a abandonné sa famille. Mhm. Son putain de mioche. Tu choisis bien tes Sa mots. dulcinée. Il les a abandonnés comme un Mhm. con. Il les a laissés là. Ah. Et ça, Tu tu... s'es débrouillée toute seule. Ah, Et son hypersensibilité. Parle-moi-en. Ressentir les émotions des autres, les fréquences des autres. bien sûr, il a ça, oui, oui. Qu'est-ce que C'est en c'est? lui. C'est quoi? Bah, ça lui appartient. Mhm. Parle-moi de ça. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Non, mais je te demande pas ce qui t'intéresse. Je te dis de répondre à mes questions, c'est pas la même chose. Réponds. Parle-moi de ça. Bah, qu'est-ce que je te dis? J'en sais rien, ça vient de lui, quoi. Mhm. Et donc, ce que, qu'est-ce que ça lui donne comme spécificité? Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, ça m'apporte que dalle. Mhm. Les addictions? Le tabac, la drogue? Qu'est-ce que c'est? Hmm. Oubliez la guerre, les bombes, la fumée des corps morts qui ont Mhm. pris une balle. La fumée des bombes, des bombes.
Mm. Et qu'est-ce que tu fais avec tout ce que tu récoltes? Bah, je graille. C'est tout? Quoi, c'est tout. Je vis. Mm. Effectivement, c'est une question de perception. Ouais. Tu l'utilises seulement pour manger? Ouais. Ok. C'était quoi le plan avec le corps physique de Lucas, par exemple? Parce que c'est pour lui que je suis là. À quoi bon? Le plan va changer. Mm. Parle-moi-en. Ou sinon, je peux dire à Céline de mettre ses deux mains dans ta tête et de trifouiller dedans, de Non! lire tes... Ah non! Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, parle-moi du plan. Qu'est-ce que tu avais écrit pour Il est Lucas? supposé finir seul encore. Seul, seul, seul. Dans un putain de trou à rats encore. Ah, la solitude pour lui. Mm. Super. Je suis sûre qu'il est ravi d'avoir entendu toutes ces informations. Je te remercie pour ta collaboration, Pas moi. Marcus. Je t'embrasse de tout mon amour. Tu restes ici et tu bougeras quand Lucas t'en donnera l'ordre. Lucas déconnecte. Déconnecte de lui complètement. Complètement. Mm. Bien. Hmm. Tu as capté ce qu'il a dit? Comment tu te sens face à ça? Bah, je me sens comme le roi du monde. Sans moi, il bouffe pas en fait, hein. Mhm. Tu as Il va compris ce qui devoir s'était bouffer passé? ailleurs. Mhm. Tu as compris ce qui s'était passé? Ouais, c'est terminé. Mhm. Parfait. Bien. Terminé. Observe pour moi, pour les informations pour ton corps physique. Parle-moi des addictions dans ton corps physique. Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi? Pourquoi fumer? Pourquoi toujours plus? Il te l'a dit. Hmm. Oui, mais moi, je ne lui fais pas confiance, donc je te demande de vérifier. Oui, bah, c'est ça. Mhm. Bien. Tu t'es rapproché de ton corps physique de Lucas? Oui, je suis à côté. Hmm. Est-ce qu'il t'intéresse maintenant? Ouais, c'est moi. Qu'est-ce que tu captes de lui? Quelle est l'information qui émane de son corps? Il est pas sûr de lui encore, hein. Mhm. Moi, j'ai mis confiance et assurance, hein. Pas sûr de lui et quoi d'autre? Vas-y, capte. Une tristesse enfouie. Mhm. Parle-moi-en. Elle ne peut pas vraiment s'exprimer. Il ne l'exprime pas comme il aurait besoin de la faire sortir. Mhm. Pourquoi? On peut pas garder ça. Mhm. Et pourquoi il la garde? Parce il croit que ça fait partie de la vie. De garder ça et de vivre en boucle. Mhm. Ces mêmes fréquences. Mhm. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une croyance. Mhm. Et cette croyance, elle est où La dans ton vie peut être corps? belle. Trouve cette croyance dans ton corps. Dans le cœur. Mhm. Qu'est-ce que tu peux faire pour la changer, pour Moi, j'ai l'effacer? changé. Moi, j'ai changé. Il doit la ressentir pleinement. Donne ces informations à ton Pleinement. corps physique. Oui, c'est fait. Mais le Bien. corps doit prendre son temps. Chacun son rythme. Mhm. Bien sûr. Mhm. Parle-moi des émotions qui restent dans ton corps maintenant, Lucas. Moi, Mhm. Qu'est-ce qui vibre là maintenant? il y a encore un peu de culpabilité. Mhm. Est-ce qu'elle est reliée à cette existence avec la guerre ou pas? Oui. Mhm. Est-ce que tu veux la garder? Non, je n'en ai pas besoin. Mhm. Est-ce que tu pourrais mettre à la place? Amour de soi.
Alors vas-y, Moi. c'est mieux? Oui. Bien. Continue de te ressentir. Tu fais un beau travail sur toi. Ressens-toi dans toutes tes cellules. Questionne tout ton corps. L'amour vient tout balayer. C'est vrai. C'est Tout. c'est une fréquence très puissante, effectivement. Fais une chose. Expanse-la. Fais-toi plaisir. Expanse l'amour dans tout ton corps. Oui. Hmm. Laisse-moi un instant avec Céline. Céline, déconnecte. Déconnecte de Lucas. Bien. Mhm. Je sais. Prends une bonne inspiration. Tu te retrouves dans tes fréquences. Bien. Observe-le. Superpose ces trois corps, sexuel, mental, émotionnel, et dis-moi comment l'énergie se diffuse. Dis-moi ce que tu vois. Superbement. Mhm. C'est comme un espèce de tourbillon qui vient tout balayer, tout reconstruire. Mhm. Est-ce que l'énergie se diffuse bien? Il n'y a pas de... Oui. Ok, parfait. Observe son corps émotionnel. Tout s'harmonise, tout. Mhm. Tout est reconstruit. Et demande-lui si il a encore besoin de chercher cette femme. Il s'est trouvé lui. Est-ce que ça lui suffit? Il est plus important que tout. Mhm. Parfait. Bien. Est-ce qu'il s'est approché suffisamment de son corps physique? Est-ce qu'il a transmis les informations? Oui. Toi, regarde le corps Il y a physique. tellement d'amour entre les deux parties, c'est tellement puissant. Génial. Toi, tu jettes un coup d'œil à son corps physique. Et avec tes yeux, je veux que tu me dises ce que tu vois, ce que tu ressens de ce corps. L'énergie Mhm, qui se diffuse. mhm, Oui, mhm. c'est beau. Parle-moi de l'hypersensibilité, Lucas. C'est lui, c'est son, son essence. Mhm. Est-ce qu'il va savoir la maîtriser? Absolument. C'est un, un outil, en fait, je vois une espèce de planning, tu sais, comme si c'était des feuilles de calendrier qui Mhm, s'arrachaient pour dire que, au fur et à mesure des mois, mhm, cette sensation de contrôle de ses émotions mhm, devient de plus en plus effective. C'est un beau contrôle et il choisit ce qu'il décide de laisser passer et mhm. combien de temps. Parfait. Non. Quand on parle de rejet, d'abandon, est-ce que ça vibre encore en lui? Est-ce qu'il reste quelque chose? Plus du tout. Non, c'est bon. Il y a trop d'amour, il y a trop d'amour. Parfait. Dis à Lucas d'ouvrir une fenêtre sur un potentiel futur. Et on observe, dans un an, comment il va. Je le vois très souriant. Mhm, Il est en train de faire du sport mhm, et je le vois sur une plage regarder, regarder l'immensité de la mer avec un sentiment de plénitude. mhm. Ouais. Ça te paraît correct?
Parfait. Dis-lui de fermer la fenêtre. Et maintenant, une fenêtre sur les addictions. Parle-moi-en. Je vois pas. Mhm. Il va réussir à combler, à enlever cette addiction. Ça a disparu. Parfait. C'est très bien. Bien. Comment tu vois maintenant, Lucas? Confiant. Mhm. Demande-lui si il a un mot pour son corps physique. Est-ce qu'il veut transmettre quelque chose? Pas besoin. Ok. Bien. Parfait. Céline, si de ton point de vue, tout est ok, qu'on ne peut plus rien faire pour lui, tu le salues. Tu lui souhaites de belles créations de notre part. Et on rentre. Toi, tu entends le 1 et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement, totalement. Avec le 2, Céline, c'est le retour dans le corps physique. Un retour complet. Et tu viens créer ta fréquence idéale. Tu la connais par cœur. Tu vas l'expanser comme un soleil qui illuminerait tout ton corps. Tu l'expanses et cette fréquence, elle entre en contact avec toutes tes cellules. Elle prend place, elle prend toute la place. Fréquence idéale pour un retour complet. Tu commences à ressentir ton corps physique, tes membres, ton visage, tes doigts, tes orteils, gentiment tout ton corps, complètement. Et le 3, on ouvre les yeux. En 2024, dans le cœur de Célina, avec moi, en douceur. Bonjour. Ça va? Oui. Parfait. Lucas, tu peux revenir? Ouais, Tu vas bien? ça va. Est-ce que tu as ressenti des choses durant la session? Est-ce que les informations t'ont parlé? Ouais. C'était c'est la première fois que je faisais ça, mais du coup, ouais, c'est une bonne expérience. C'est marrant. C'est le mot que tu mettrais, marrant? Non, mais je sais pas comment expliquer. Mais même perturbant un peu par moment. Pourquoi? Mais bah, le prénom qui a été employé, c'était c'était un prénom très similaire à quelqu'un que j'ai connu par le passé. C'est pour ça. Ok, bien, Hum. Au super, début, j'avais un petit peu de mal à voir où y en arriver. bien sûr. Ça, Mais, c'est encore autre chose, mais c'est on y est toute une arrivé. compréhension des mondes Hum, ésotériques. c'est vrai. Mais non, c'est une bonne expérience.